Mon frère, ça a pris tout le monde. Ça a pris tout le monde. Vous voulez que je me cache? Je me cache quelque part comme tu vas commencer. Non, Ghana. Mon frère, parce que toi, tu peux fumer, tu dors. Tu peux fumer. Mais tu peux fumer même pendant que tu dors où tu es là. Tu n'as pas de soucis. Mais moi, je ne fume pas. Toi, tu te drogues. C'est comme Adamo là-bas là. Avec sa drogue, il va bien sentir. Avec sa drogue, il va avoir le temps passer vite fait. Parce que lui, son quotidien, c'est sa drogue. Donc, parce qu'on peut laisser où il est là dans sa maison là. Il se drogue, il dort, il ne sort pas. Toi qui n'as pas drogué, tu t'as fermé comme ça là. On t'a fermé, c'est pas dans ta chambre. On prend les clés. Tu vas péter un plan. Tu vas péter un plan. Donc, mon épanouissement vous gêne. Je sais que vous êtes complexé parce que je suis vivant. Dès que je vais fermer l'œil, c'est là où les témoignages vont sortir de vos chaleurs. Regardez seulement, le petit moment, c'est que, quand on a vu que je suis malade, même ceux qui n'ont jamais parlé de l'Onguel sont venus parler. Parce que l'Onguel sont vivants et complexés. Vous attendez que l'Onguel soit couché sur lui, le temps qu'il est mourir, et puis chacun vient plaquer sa caméra pour parler. Même celui qui m'a jamais appelé, m'a appelé. Est-ce que Bastien avait encore parlé de moi depuis, il n'a plus parlé de moi? Et quand il me voit debout, ma tête d'énerve, il faut qu'on vienne droguer. Les conséquences de la drogue, comment il connaît où j'ai grandi. Un drogué ne peut pas me parler, même s'il dit n'importe quoi. Il dit pardon, va avec. Va avec. Il ne peut pas. Les conséquences de la drogue. Oh, pardon. Papa, on n'avait pas les moyens pour m'envoyer un quel. Maman aussi est partie au Amérique, ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer en Europe. Maman aussi est partie au Amérique, ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer en Europe. Mais moi j'ai pris la route de Limbe. J'ai pris la route en dessous de Nigeria. Maroc, j'ai traversé le désert. Je suis entré en Espagne. Je suis entré en Espagne. Être orphelin ou avant de venir ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort. Vous verrez le bonheur. Il y a des chanteurs Cameroun. Pourquoi vous chantez comme ça? Pourquoi vous chantez comme ça? Vous chantez de Dongondolé et le cul de ta mère et pendant que vous chantez ça. Il y a des chanteurs Cameroun. Je vous pose la question. Il y a des chanteurs Cameroun. Papa, on n'avait pas les moyens pour m'envoyer un quel. Maman aussi est partie au Amérique, ça tout petit. C'est là où la vie a commencé, Mao. Et là où la galère a commencé. Moi, je ne voulais pas devenir salaud dans la société. Longuet. Je voulais pas devenir salaud. Moi, je ne voulais pas devenir dernier dans la vie. Longuet. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant, j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maman décède, j'ai 7 ans. 7 ans. Le papa la décède. Le papa Agnon Simon est là, n'a pas les moyens. Elle débrouille, c'est qu'il voit, il fait. Mais il a casé ses enfants. Les enfants, soyez propres, soyez beaux. Toujours on appelait le blanc de Mandem. Un monsieur sans histoire. Toujours c'est bien. C'est bien. Voilà, Longuet. Se retrouve seul. Maman n'est pas là. Papa n'a pas les moyens. Mais Longuet a dit, je ne vais pas devenir zéro. Longuet n'a pas fumé le banca. Longuet n'a pas joué à la carte. Longuet n'est pas anti dans les mauvaises choses. Moi, je ne voulais pas devenir zéro dans la société. Longuet. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai retoussé mes manchots pour affronter la vie. J'ai serré ma ceinture pour affronter la vie. Attaché ma cravate au haut pour affronter la vie. Ouais. Oh, joli bisou. Ça le couple petit. Ouais. Ça c'est du joli bisou. Ouais. Pour affronter la vie. Oh, David Taïro. Le génie David Taïro. En fait, David, j'étais pas encore donné à boire. Mais je vais te préparer une bonne enveloppe. Je vais te préparer quelque chose. Papa David, tu es un génie. Mais la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. J'étais avec un ami dans la voiture. Et vous savez, la période que je compose Kérékou, je suis dans les problèmes ici. Je suis dans les problèmes en France. Je suis sous contrôle judiciaire. Que j'ai d'ailleurs respecté pendant 66 mois. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire ici. Dans un pays où les aléas de la vie sont aussi difficiles, même pour les Français. Même les Français n'arrivent pas à respecter 6 mois de contrôle judiciaire ici. Mais moi, je l'ai respecté. J'avais 2 enfants à ma charge. Vous m'avez vu sur les photos avec les petits enfants. 2 enfants à ma charge. J'avais une femme qui venait de m'accoucher aussi un enfant. Dans Bialé. Qui m'a fait dire que c'était pas mon enfant. Il dit, ok, c'est pas grave. Je ne suis pas les enfants. Donc, je vivais à la plaine Saint-Denis avec 3 enfants à ma charge. Quand vous allez dans le clip à Bajuda, vous allez voir dans le clip, je suis avec 3 petits enfants. 3 petits enfants. Sauf que celle qui est dans la poussette, c'est la fille que j'ai fait avec une adjointe de Baram, qui a couché chez moi. J'ai préparé la liette, elle a couché chez moi. J'ai donné l'argent, elle a fait reconnaître l'enfant à un entier pour qu'elle laisse ses carreaux. Et après, quand mes problèmes se sont aggravés, elle m'a dit c'était pas mon enfant. J'ai dit ok, c'est pas grave. C'est Dieu qui fait mon malade. Alors mes mains sont propres. Mon derrière est propre. Si vous pouvez me montrer mon derrière. Mes mains sont propres. Mon derrière est propre. J'ai dit ok, c'est pas grave. L'enfant là avait déjà presque 5 ans. Donc je me suis occupé de cet enfant. Sa mère est venue même du Cameroun, sa mère Médon, qui est dans la même continent avec nous. Elle a accouché chez moi. À la plaine Saint-Denis où je louais, je battais dans les esquines, une chambre à 500 €. Ma grande sœur, même père, même mère aussi était avec moi. J'étais le père et la mère. Je me suis battu. Pendant que les gens disaient c'est fini, c'est là où je fais l'album à Bajuda. Parce que la justice française m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. 7 fois je partais, je revenais. C'était pas facile. Il fallait se battre avec les avocats parce que le Canaves ne voulait pas qu'on me les parti au Cameroun. Et comme le dossier était vide comme la vidéo, le procureur disait laissez le parti. Je n'ai jamais vu, en 60 ans de justice en France, je n'ai jamais vu un monsieur aussi honnête comme monsieur le Canard. Donc vous avez un problème de mœurs ici, on voulait partir au Cameroun, revenez. J'ai dit bien 7 fois on m'a laissé partir au Cameroun. J'ai toujours pris mon avion, je suis venu. J'étais en studio. 7 fois. J'ai comparé libre à mes 2 jugements à provenance du Cameroun. Libre à mes 2 jugements à provenance du Cameroun. Alors, ça s'est mal passé, le procès s'est mal passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais après la condamnation, on m'a laissé sortir 10 fois en permission. 10 fois. J'ai fait les conseils. Quand je suis sorti en permission, j'ai joué au Bibo chez Jonelas. J'ai joué chez Jonelas, j'ai joué au Cornois, j'ai joué à Milliardaire Champagne, j'ai joué au palais du Congrès de Montreuil. Quand on regardait mon dossier, tout ce que je demandais, la justice m'accordait. Tout ce que je demandais, la justice m'accordait. Mais je me dis que Dieu avait dit que tu dois passer par là. Au lieu de la mort, je préfère que tu passes par là, mon fils. Parce que j'ai des choses à faire avec toi. C'est comme ça que moi j'ai pris ça. C'est comme ça que j'ai pris ça. Dieu m'a dit passe par là-bas. Au lieu de mourir. Et même si aujourd'hui j'ai fait ma vie. Et ma vie dérange, ma vie choque. Puis vers 2025, j'ai fait un spectacle. Avec soi-disant monsieur qui disait qu'il voulait seulement m'aider. Donc tous les dates où je pas jouer partout là. Les gens font les dates, les gens font les dates. Les gens programment le parce que c'est l'artiste productif. C'est l'artiste productif. Dès que tu programmes le la salle est salée et tu gagnes l'argent. C'est tout. Le gars du man, lui-même il est obligé de dire que le gars j'ai acheté 5 €. Parce que quand dès qu'il a annoncé que le gars arrive, les gens les véritables. Parce qu'on vient écouter la musique. Et aussi l'homme. Parce qu'il y a une femme qui m'a dit que c'est même pas l'artiste. On veut l'homme des paroles, l'homme veut viens parler, on aime te voir parler. Vous allez donc faire comment? Dieu m'a déjà donné ça. Dieu m'a donné ça, vous allez lever, non, vous n'allez pas lever. Vous le faites que l'autre fait la vraiment ça c'est des choses, c'est mon frère. Tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie. Vous n'avez pas vos vies de merde.
Vous voyez que vous laissez vos mamans dormir dans les vieilles maisons, vous parler sur Facebook. Vous voyez que ta grand sœur vous laisse encore les poissons bergers. Ta grand sœur va les baigner à l'école Cameroun, tu veux venir parler aux gens sur Facebook. Allez d'abord arranger vos vies, s'il vous plaît. On n'a pas les mêmes problèmes. Je vous ai dit, il y en a qui sont venus à Paris se chercher, il y en a qui sont venus vivre. C'est-à-dire, l'argent que vous cherchez aujourd'hui pour acheter le terrain là, pour construire le meuble. Nous on a construit depuis 2001-2010, donc j'ai où dormir. Depuis 2001 que je suis le j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. Donc l'argent que vous cherchez aujourd'hui, pour aller construire, à construire où? J'ai vu mon frère, regarde, il a peine d'abord, après lundi, moi il peut aller vivre comme ça. Après c'est le pauvre qui m'a dit que la maison de quelqu'un n'est jamais loin, la maison de quelqu'un est loin. C'est le pauvre qui dit que le ventilateur dans le rhume. Le climatiseur dans le rhume pour faire le ventilateur, c'est la pauvreté. Il n'a pas l'argent pour acheter la clim. Il n'a pas l'argent pour acheter la clim. C'est pour ça qu'il dit que le climatiseur dans le rhume. Vous comprenez? C'est le pauvre qui dit que la maison de quelqu'un n'est jamais loin. La maison de quelqu'un est loin. Tu as l'argent. Tu ne peux pas laisser le terrain à quoi pour aller acheter le terrain à lundi. Qui a menti? Qui a menti ça? Donc le terrain que vous cherchez aujourd'hui là, vous serez obligé d'aller vivre dans la vieille ville. Vous serez obligé d'aller vivre. Moi je suis à quoi? Quand je me lève le matin, je prends ma corde, je fais mon footing, je marche, je fais mon tuning, je saute, je fais le congo ça, je fais le tout. J'ai un Tinda qui m'a donné la bouteille d'eau. J'ai un Tinda qui m'a donné la bouteille d'eau et la corde. On tourne après, il dit qu'on va voir tes 2000. C'est qu'ils sont nombreux au pays. Il dit, donc c'est tout colo. Comme on va le manger. À 11h, habille-toi. À 11h, devant à 11h, il est déjà là. Résidence Hôtel La Falaise. J'ai 5 minutes de chez moi, résidence Hôtel La Falaise. Ou alors Hôtel Sawa. J'ai 10 minutes pour arriver à Hôtel Sawa. Je m'en vais. Je prends mes fruits. Je mange mes fruits, tranquille. Et maintenant, j'attends 13h14 pour manger un bon plat. L'ignorance n'est pas la méchanceté. Voilà. Il y a quelqu'un qui écrit, tu es trop vulgaire. Voilà. Bon, moi j'étais à Belém samedi. J'étais à Belém samedi, on m'a payé 4400 €. J'ai pris un chauffeur que j'ai payé 750 €. À le retour, on m'avait vu avec ce chauffeur. Et j'ai pris ma danseuse Mbakata, que j'ai payé 150 €. Ça fait combien? 750 plus. Donc ça fait 950 € que j'ai dégagé sur ce qu'on m'a donné, sur ce qu'on m'a payé. Je suis allé jouer, on m'a faroté, on m'a bien faroté. C'est vrai qu'on a eu un petit incident, on a eu un retard, parce que le chauffeur avait des documents pas très clairs. Mais comme je suis l'enfant de Dieu, tout s'est bien passé. On nous a dit, je suis allé jouer. Alors je suis vulgaire à Belém. Je vais jouer ce samedi 20 juin. Je joue à Giessen. Vous savez combien m'a payé? Giessen, c'est en Allemagne. Vous savez combien m'a payé? Je m'en vais avec 2 danseurs que je vais payer. Le 27, bon, à Paris, moi, je serai ici en spectacle à Paris. Ça, c'est le 27 juin. Le 3 juillet, je serai en spectacle à Genève. Je suis vulgaire à Genève. Je vous pose la question. Non? À Genève, je suis star. Vous savez combien m'a payé pour venir jouer à Genève? Bon, vos artistes qui ne sont pas vulgaires, qui sont rares, ils ont combien de dates? Ils nous balancent les dates d'envoi. Et combien ils ont gagné? Combien on les paye? Rien n'est plus caché. Quand un artiste a une date, on voit ça sur la toile. Nous sommes à l'heure du digital. Donc quand un artiste a une date, on voit ça ici. Ça ne se cache pas. Celui qui n'a pas de date n'a pas de date, parce que c'est ici qu'on fait la pub. Moi, je ne suis pas avec vos managers, promoteurs, qui sont dans toutes les soirées, que dans la même soirée, vous trouvez les mêmes têtes. Vous trouvez les mêmes têtes. Et je sais qu'ils n'apprécient pas trop, parce que je ne les donnerai jamais un peu sur comment je gagne. Et ils ont l'habitude de chercher les artistes moins chers. Vous cherchez les artistes de 500 €, de 1000 €, de 1500 €. Vous savez que vous ne pouvez pas m'approcher. Donc, vous savez qu'oublier longueur. Je préfère rester, j'aime mes endroits ici où je joue le week-end, et ça me permet de manger, de payer ma maison, et d'envoyer l'argent finir mon chantier au pays. Comprenez? Donc, il y a un certain montant que tant qu'on ne me donne pas, je ne sors pas de Paris. Et je vis à Paris. Il y a des artistes ici à Paris qui n'ont pas vécu. Aujourd'hui, quand on les voit, ils ressemblent à quoi? Ça manque de respect à un grand frère comme Boulot qui n'a jamais vécu, qui a passé son temps à se cacher. Pendant que vous êtes là dans le cinéma, vous buvez du bon vin, vous mangez du bon poisson, vous dites les femmes, on dit à l'artiste que toi, va te cacher. L'artiste va vivre quand? À sa vieillesse. Moi, le meilleur chanteur Makossa au Cameroun, c'est Douleur. Le meilleur parolier, c'est Douleur. Et Douleur a vécu quand? On ne vit pas à la maison. On mange la vie là où il y a la vie. On mange la vie là où il y a la vie. Le moins de poisson que tu peux pas, tu manges ici, dans la maison. Ça n'a pas le goût. Donc quand tu manges ce poisson à la maison du bonheur, on est d'accord? Ça n'a pas le même goût. Alors vous avez voulu que le gars se cache, il s'enferme dans la maison, il commence à stresser, il pète les plombs, il meurt. C'est ce que vous avez. Donc le gars, vous avez montré qu'il n'est pas idiot. Le gars, profiter de la commencer. À s'épanouir, il m'a joie de vivre, vous chienne. Vous aviez ma vie, vous aviez ma vie. Surtout quand vous me voyez avec les beaux costumes bien habillés, vous comprenez pas. J'ai vu quelqu'un, le coup type qui dit qu'il est activiste. Il a dit, ah, ça c'est de trop. Lui-même, on l'a fatigué avec lui. L'arrivée de le gars, c'est comme l'annonce du journal de 20h à la TV. Même le grand neuf a demandé, l'arrivée de le gars à la maison du bonheur. Même le grand neuf a demandé, lui, il attend toujours l'arrivée de le gars. Je voyais le gars, mais le gars, comment tu vas pas encore à la maison du bonheur? Parce que l'arrivée de le gars à la maison du bonheur. Donc mon frère dit que je suis vulgaire. Non, je suis pas vulgaire. J'ai choisi mon lieu de résidence en Paris. Même si on me donne le million, je ne peux pas vivre à Bruxelles. Je ne m'en sortirai pas. Je ne peux pas vivre à Belém. Je ne peux pas vivre à Hambourg. Je ne peux pas vivre à Genève. Sauf si il y a un cabaret là-bas. Parce que mon métier, c'est chanter. C'est la seule chose. Quand celui-là allait faire la formation 15 ans pour devenir docteur, moi j'allais me former 20 ans pour devenir grand chanteur comme je suis là. 20 ans de formation dans la galère. De 18h à 2h du matin pour 1000 francs. 1000 francs. Et on vient me dire que je suis pas humble. On vient me dire que je suis pas humble. Quand j'ai quitté Assis Kakao à pied pour aller chanter pour le Bonando, pour le farotage. Le pianiste était payé. Moi j'étais pas payé, mais je sortais tous les matins, j'allais. Il n'y avait pas mon père qui me conseillait. Mon grand frère n'était pas là pour me dire que lève-toi, va au cabaret. Ou ma grande soeur. Aucun de mes frères. J'étais seul. J'étais conseillé dans la voiture. J'étais même dans la voiture. Parce que j'étais chez les étrangers qui m'ont hébergé. Mais je sortais tous les soirs, j'allais au cabaret. On m'avait jamais arrêté que, il a fait ceci, il n'a jamais fait la canne. J'allais apprendre à chanter. Donc quand je chante, écoutez bien. Il y a vivre là-bas à l'India, Jacoma, il vient me traiter de mendiant de Patalo. Vous savez mon niveau? Moi je vis à quoi? Je vis à quoi? Je vis à quoi? Après Bonaviso, c'est Bonanjo, après Bonanjo, c'est Bali, après Bali, c'est à quoi? Et toi, tu vas vivre à lundi, à Jacoma. Après, qu'à combien? Tu veux parler avec quelqu'un qui vit à quoi? C'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Je suis obligé de vous dire ça aujourd'hui. Parce que le terrain qui coûte, ou regarde le consulat, le terrain, le mètre carré, c'est 10 000. Mais à quoi le mètre carré, c'est 200 000. 200 000. Donc ce n'est pas le même niveau. Vous comprenez? Je préfère vivre à quoi? Tu as 200 mètres carrés, que de vivre à Pendaboko. Tu as 1000 mètres carrés. Tu n'as pas fait quoi là-bas? Déjà, quand tu as la route à la moto, tu roules comme ça, il y a 50 motos devant, 50 motos derrière. 50 motos à gauche, 50 motos à droite. On ne contrôle plus, il y a un désordre terrible. Me demandez d'aller vivre, je n'ai pas fait quoi là-bas? Je n'ai pas fait quoi là-bas? Je vis à quoi? Je suis né derrière les épaules. Je suis né derrière pour l'Algérie, les épaules, à Bonalébé.